Bonsoir tout le monde. Alors ce soir je vous propose un cours très doux, un cours de yin et restaurateur, plus restaurateur que yin, vous allez voir. Le yin en général ce sont des étirements et le yoga restaurateur c'est vraiment un yoga très relax pour vous aider à vraiment relâcher autant la tête que le corps. Ce soir vous aurez besoin de 3 coussins, comme ça, d'une couverture pour vous couvrir, d'une plus petite couverture ou alors d'une serviette de bain pour placer sous le corps. Vous allez voir, on va en avoir besoin sous la tête et sous la nuque. Et vous aurez aussi besoin d'une chaise ou de votre sofa, ce que vous avez à disposition. J'espère que vous m'entendez bien et que tout est correct pour vous. Je vais attendre juste une petite minute pour que tout le monde soit là et soit prêt. On va vraiment pas beaucoup bouger, donc pensez à vous couvrir, un petit chandail, une couverture supplémentaire, monter le chauffage comme vous voulez, mais il faudrait que... Excusez-moi, j'essaie d'enlever mon chat de ma couverture. Il faudra que vous soyez couverts pour pouvoir vraiment relaxer. Pour démarrer, on aura besoin de la petite couverture ou d'une serviette de bain. Avec cette couverture ou cette serviette, on va faire un petit rouleau pour l'installer sous la nuque. Attention, il faut que le rouleau soit quand même assez fin parce qu'on ne veut pas créer une extension de la colonne, une extension au niveau des cervicales ici. On veut juste un soutien en dessous de la nuque. Je vous montre ce que ça donne. En fait, on va s'allonger au sol avec notre petit rouleau juste en dessous de la nuque. Le reste de la couverture s'en va sous la tête. Donc là, vous voyez, je peux vérifier, ma gorge est relaxe, la peau de mon cou est détendue, elle n'est pas gonflée, bouffie, parce que si mon rouleau était trop gros, ici, je serais comme en extension, puis ça, je veux pas, je veux vraiment que ce soit complètement relax. Les bras seront le long du corps, les jambes relax. On met rien sous les genoux pour l'instant, sinon ça transférerait du poids dans la nuque et on ne veut pas ça. On veut vraiment que le corps soit au neutre. On fermera les yeux, on détendra le visage. On s'allonge complètement. Un petit rouleau sous la nuque, juste en soutien. Vous pourrez soulever les fesses, basculer légèrement le bassin, puis redéposer les fesses de façon à avoir le bas du dos un petit peu plus long. On prend quelques respirations ici pour arriver sur notre tapis. Si vous aviez téléchargé la playlist aussi, vous pourrez la mettre. Je n'ai pas pensé à vous le dire. Puis on va ramener notre attention vers notre cage thoracique. On va prendre le temps d'observer notre cage thoracique. Peut-être même de la dessiner dans notre esprit. Des épaules jusqu'à vos dernières côtes. De la poitrine jusqu'aux omoplates derrière.
Et en même temps que vous visualisez l'ensemble de votre cage thoracique, invitez tranquillement le souffle à venir s'installer dans la cage thoracique. Laissez-le prendre complètement possession de l'espace que vous avez à l'intérieur de la cage thoracique. Des dernières côtes en bas jusqu'aux épaules en haut. De la poitrine en avant jusqu'aux omoplates derrière. Laissez-le s'installer et aller jusque contre chaque paroi de votre thorax. Gardez toujours le visage détendu, les yeux fermés, les épaules relaxes. On restera encore dans la cage thoracique le temps de 3 grandes respirations. Et on va descendre et on va venir visualiser l'espace que l'on a à l'intérieur du ventre. De nos dernières côtes jusqu'à nos épines iliaques. Du nombril en avant jusqu'au lombaire derrière. Et en même temps que je ramène mon attention dans mon ventre, je vais faire glisser le souffle à l'intérieur du ventre et le laisser se concentrer dans l'espace que je viens de visualiser. Une fois ma respiration dans mon ventre, je pourrais en profiter pour observer ce que ça change pour moi. Le fait d'avoir la respiration dans le ventre au lieu de l'avoir dans ma cage thoracique, qu'est-ce que ça fait à mon corps? J'observe aussi ce que ça fait à mon énergie, ce que ça fait à ma tête, peut-être même ce que ça fait à mes émotions. Je pourrais aussi observer ce que ça fait comme mouvement dans mon corps. Je pourrais observer d'abord les mouvements qui sont plus superficiels et faciles à observer, comme le mouvement de mon ventre. Est-ce que je ressens que mon ventre se gonfle un petit peu à chaque fois que j'inspire et que l'air entre? Je pourrais aussi observer comment mon ventre se relâche à chaque fois que j'expire, comment il reprend sa place. J'essaierai ensuite d'observer des mouvements plus subtils à l'intérieur du corps, à l'intérieur du ventre. Peut-être que je pourrais percevoir le mouvement de mon diaphragme qui descend à chaque fois que j'inspire et que le ventre se gonfle. Je pourrais ensuite observer comment il reprend sa place à chaque fois que j'expire et que le ventre se relâche.
Vous pourrez observer aussi le mouvement de mes organes à l'intérieur du ventre. Lorsque mon diaphragme descend, que mon ventre se gonfle, mes organes aussi descendent. Je profiterai encore le temps de 3 grandes respirations, de ces mouvements du ventre qui accompagnent ma respiration. Enfin, je descendrai mon attention vers mon bassin. Je prendrai le temps de ramener l'attention entre mes épiniliaques, mon pubis, mon plancher pelvien, mon coccyx et mon sacrum derrière. Je ramène toute ma présence à l'intérieur de mon bassin. Et au fur et à mesure que mon attention descend, je fais descendre mon souffle. Je laisse mon souffle aller jusque contre mon plancher pelvien. Je le laisse envahir complètement l'espace qu'il y a à l'intérieur de mon bassin. Et comme je l'ai fait pour la poitrine et le ventre, je vais observer tous les mouvements qui sont inhérents à ma respiration, mais au niveau de mon bassin. Peut-être qu'on arrive à ressentir le mouvement de notre plancher pelvien qui accompagne le mouvement du ventre, du diaphragme et des organes. Lorsque j'inspire, que mon diaphragme descend, que mon ventre se gonfle, mes organes descendent et mon plancher pelvien accompagne ce mouvement en descendant un petit peu vers les pieds. Au contraire, lorsque j'inspire, tout se remet en place, tout reprend sa place. Le diaphragme remonte, le ventre se relâche et le plancher pelvien revient en place. Profitez de la respiration pelvienne, encore le temps de 3 grandes respirations. Puis quand vous serez prêt, vous allez pouvoir retirer le coussin que vous avez en dessous de la nuque, la couverture que vous avez en dessous de la nuque, et ramener doucement les 2 genoux vers la poitrine. Attrapez-les avec vos mains et prenez le temps de vous bercer un petit peu, ou bien de dessiner des cercles avec les genoux.
Toujours quand vous serez prêt, prenez votre temps, basculez dans la position du fœtus sur le côté droit, à gauche pour les femmes enceintes. Vous pourrez garder votre bras droit sous la tête si vous êtes à droite, le bras gauche si vous êtes à gauche. Prenez appui sur la main qui est libre et à la force de votre bras, redressez-vous. Vous pourrez prendre un coussin pour le glisser sous les fesses et prendre une posture assise confortable, celle de votre choix. Alors c'est vraiment juste le bout de mes fesses, juste mes ischions qui vont être sur le coussin. Je voudrais que mes genoux soient en dessous de mes hanches. Vous pouvez être assis en indien ou bien encore sur les genoux, toujours les fesses légèrement surélevées si c'est confortable pour vous. On prend le temps d'allonger la colonne vertébrale, de relâcher les épaules, de fermer les yeux et de détendre le visage. Prenez encore le temps de quelques respirations pour arriver dans cette nouvelle posture. Laissez le souffle se placer naturellement où il a besoin de se placer. Prenez aussi conscience des points d'appui de votre corps contre le sol d'abord, au niveau des pieds, des genoux, puis contre le coussin au niveau des fesses. Relâchez les mains sur vos jambes et sentez les points d'appui des doigts et des paumes de main contre vos cuisses ou vos genoux. Prenez le temps d'allonger la colonne vertébrale. À partir du coccyx, je viens glisser un petit peu d'espace entre chacune de mes vertèbres jusqu'à la base de mon crâne. Sans forcer, je m'allonge naturellement vers le plafond. Je laisse mes épaules aller très légèrement vers l'arrière, toujours sans forcer. Puis on va doucement incliner la tête sur le côté droit. Gardez les épaules loin des oreilles. Ne cherchez pas à ramener l'oreille vers l'épaule. On laisse juste tomber la tête sur le côté. On laisse la gravité faire le reste. À la prochaine expiration, relâchez la tête vers le sol sans arrondir votre dos. On ramène notre menton, toujours sans forcer, vers le creux formé par nos clavicules. Puis à la prochaine inspiration, on incline la tête doucement sur le côté gauche.
Expirez profondément, relâchez la tête vers le sol, puis dessinez des demi-cercles avec la tête. Chacun y va à son propre rythme. Ça en va d'un côté, vers le sol, puis de l'autre côté. Allez-y dans un mouvement qui vous fait du bien. Fiez-vous à vos propres sensations, sans vous préoccuper du rythme que moi, je tiens. Continuez encore le temps de 2 grandes respirations. Puis relâchez la tête vers le sol avant de dérouler votre nuque. Ouvrez doucement les yeux. Installez votre main droite sur le côté, peut-être d'abord juste le bout des doigts. À l'inspire, monte ton bras gauche vers le plafond, grandis-toi, puis incline-toi doucement sur le côté droit. Laisse ton coude droit se fléchir. Garde bien tes 2 fesses encore sur le coussin. Ma fesse gauche ne se décolle pas du coussin. Je veux juste allonger. Donc je vais vraiment en diagonale. Je ne m'affaisse pas sur le côté, c'est en diagonale. Je m'allonge. Je sens ici l'ouverture qui se fait sur le côté de ma cage thoracique au niveau du côté gauche. Je peux sentir aussi jusque dans le bras et peut-être même dans ma hanche. Reviens au centre, inspire, grandis-toi. Expire, relâche doucement le bras gauche. J'inverse le bout de mes doigts de la main gauche iront au sol. Je vais inspirer, me grandir en montant mon bras droit. Puis je vais m'incliner tout doucement sur le côté gauche. N'oublie pas de fléchir le coude pour te permettre d'aller vraiment dans l'allongement et en même temps sur le côté. Je ne soulève pas ma fesse droite. Et je laisse l'ouverture se faire sur le côté. Reviens doucement en expirant et relâche. On ira une dernière fois de chaque côté. Inspire, côté droit. Expire, reviens. Inspire, incline-toi du côté gauche. Expire et reviens. On va placer nos 2 pieds l'un contre l'autre dans le papillon. Inspire, monte tes 2 bras vers le ciel. Expire, relâche d'abord les bras, puis tout doucement la tête et juste le haut du corps. Donc juste mes épaules, légèrement la poitrine et la tête. Encore une fois, je ne force pas, je ne m'en vais pas placer ma tête dans mes pieds. Et je veux juste arrondir légèrement mon dos, notamment le haut du dos. Je laisse mes omoplates s'écarter l'une de l'autre. Je laisse mes épaules tomber, mes bras se relâcher. Déroulez tout doucement votre dos. Pour la prochaine posture, on aura besoin des 3 coussins. Si possible, 2 coussins de la même taille qui iront sous chacun de vos genoux. Les pieds seront collés, on va être au sol. Je vous montre d'abord la posture. Ensuite, vous aurez le choix
soit un coussin, soit la couverture que vous aviez tantôt. Si vous prenez la couverture, il faudra juste la plier de cette façon à peu près, donc quand même assez mince. Donc je vous montre les deux options. La couverture s'en va au milieu du dos ici, au niveau des omoplates. Ce qu'on veut, c'est que la couverture soit placée de façon à ce que nos épaules redescendent contre le sol. Mes bras peuvent être en croix ou bien en cactus. Et là, on va sentir qu'il y a une ouverture au niveau de notre diaphragme, de notre cage thoracique et bien sûr aussi au niveau des hanches puisque mes genoux sont en ouverture. Si c'est douloureux, si vous avez des douleurs dans les jambes ou dans le bas du dos quand vous faites ça, vous pouvez tout à fait allonger vos jambes en installant les coussins en dessous des genoux. Pour les femmes enceintes, si c'est vraiment pénible d'être sur le dos, je vous inviterai plutôt à vous coucher sur le côté gauche pour vous. La couverture ira sous la tête, un coussin entre les deux jambes. Si vous avez choisi l'option du coussin en arrière du dos, je vous invite ici à vérifier que vos épaules retombent quand même au sol. D'accord? L'ouverture peut être un petit peu plus importante. Pour les plus habitués, si vous avez un bloc chez vous, bien sûr, vous pouvez installer le bloc en arrière. La nuque doit être au neutre. Vérifiez que la peau du cou est bien relaxe. Que l'ouverture se situe seulement au niveau de la poitrine, au niveau vraiment de votre diaphragme. Pardon. Relâchez bien les jambes et laissez l'ouverture se faire ici tranquillement. Laissez le souffle se déposer là où il a envie de se déposer. Mais prenez le temps d'observer où est-ce qu'il s'en va. On sera ici encore 5 grandes respirations.
on s'installe légèrement sur le côté, juste de façon à pouvoir sortir la couverture, le coussin que l'on avait en arrière de notre dos. On replace les deux jambes en ouverture, on prend quelques instants ici. La colonne neutre. Refermez doucement les deux jambes, installez les pieds au sol. Replace ton bassin en légère rétroversion soulevant tes fesses et redépose le bas du dos au sol. Inspire, allonge ta jambe droite vers le plafond. Tire le pied flex, tire les orteils vers le tibia. Expire et relâche. Même chose de l'autre côté. Pousse ton talon vers le plafond. Ramène pas le pied vers toi, la jambe vers toi, mais vraiment pousse ton talon vers le plafond. Tire les orteils vers le tibia. Puis la prochaine inspire, allonge tes deux jambes vers le plafond. Expire et relâche. Place tes pieds au sol, laisse tomber tes genoux l'un contre l'autre. Profite un instant de la sensation dans les jambes. Bascule ensuite sur le côté droit dans la position du fœtus, à gauche pour les femmes enceintes. Un coussin ou un bras sous la tête de façon à ce que la nuque soit dans le prolongement du reste de la colonne vertébrale. Puis prends appui avec ta main libre contre le sol et à la force du bras, tu vas pouvoir te redresser. Pour la prochaine posture, j'aurai besoin de la chaise que je vais installer ici de façon à pouvoir placer mes mollets dessus et mes pieds dessus. La couverture qu'on a utilisée au début ira sous la tête. Les épaules sont au sol et la couverture ira sous la tête. Relâchez les jambes au niveau de la chaise, les bras le long du corps. Relâchez bien le bassin, le ventre, le visage, les épaules, la poitrine, les doigts. Comme on l'a fait en début de cours, on va venir pratiquer la respiration ventrale. Ramenez votre attention dans votre ventre et glissez votre souffle à l'intérieur du ventre. Prenez votre temps pour le faire, ne forcez rien. Plus mon ventre est détendu, et plus je le sens bouger à chaque fois que je respire. Et même sans forcer, je sens que mon ventre se gonfle quand j'inspire et quand l'air entre. Je sens qu'il se détend et qu'il reprend sa place à chaque fois que j'expire. Je sais que j'ai du temps. Rien ne presse. Même si une partie de mon souffle est encore au niveau de ma poitrine, j'ai tout le temps de le faire descendre dans le ventre.
Si c'est facile pour moi de faire descendre le souffle dans le ventre, je peux rajouter aussi le bassin. Je peux sentir que mon souffle démarre à partir de mes dernières côtes et s'en va jusqu'au plancher pelvien. Je sens que toute ma présence, toute mon attention et toute ma respiration est dans le bas de mon corps. Jusqu'à la naissance de mes cuisses. Je serai ici encore 3 grandes respirations. Puis je vais retirer la couverture qui est sous ma tête et déposer la tête au sol. Inspire, monte tes 2 bras vers le plafond, donc juste au-dessus de ta poitrine. Puis attrape les coudes avec les mains. On va tout doucement, sans rien forcer, laisser tomber les 2 bras comme ça sur le côté droit. On revient au centre à l'expire. Les avant-bras au-dessus de la poitrine. Et on descend de l'autre côté. Inspire. Expire, reviens au centre. À la prochaine inspire, laisse aller tes bras sur le côté droit, en même temps que ton visage ira à l'opposé sur le côté gauche. Expire et reviens au centre. Échange, tes bras s'en vont à gauche, ta tête à droite. Prends tout ton temps, expire, reviens. Échange à nouveau. Reviens au centre en expirant. Et inspire pour aller de l'autre côté. Une dernière fois de chaque côté. Reviens au centre. Puis attrape tes genoux, ramène-les vers la poitrine. Prends le temps de te bercer un petit peu d'un côté et de l'autre.
Bascule doucement quand tu es prêt sur le côté droit dans la position du fœtus, à gauche pour les femmes enceintes. Prends un instant ici. N'oublie pas de surélever légèrement ta tête, donc soit avec ton bras droit, soit avec un coussin. À la force de mon bras opposé, je me redresse et je vais glisser le coussin sous le bout des fesses. Prenez une posture assise confortable, celle de votre choix. Prenez le temps de vous installer pour être vraiment confortable. On va être ici 1 à 2 minutes. Allonge ta colonne vertébrale, relâche tes épaules. Installe tes mains sur les cuisses ou sur les genoux. Pour plus de confort, tu peux choisir d'être assis sur la chaise. Inspire, incline ta tête à droite. Expire et relâche ta tête vers le sol. Inspire pour aller de l'autre côté. Expire et relâche. Encore une fois de chaque côté, inspire. Expire et relâche. Inspire de l'autre côté. Expire et relâche. Déroule doucement la nuque. Inspire, monte tes 2 bras vers le ciel. Joins tes paumes de main l'une contre l'autre. Expire et ramène tes mains en prière au niveau du cœur. Ferme les yeux. Prends un instant ici pour installer une intention à ta soirée ou à ta journée de demain peut-être, puis à ta semaine. Une intention pour l'instant qui est juste pour toi. Je t'invite ensuite à installer une intention pour le reste du monde. Ça peut être pour tes proches, ça peut être pour ta ville, ça peut être pour un corps de métier en particulier, pour ceux qui travaillent pour nous en ce moment. Ou ça peut être pour le monde entier, pour un autre pays, peu importe. Choisis une intention pour ceux à qui tu penses. Je vous rappelle qu'une intention doit être formulée d'une façon positive, sans aucune négation, dans une phrase courte et simple, que vous pourrez répéter ici à voix haute dans votre tête plusieurs fois. Je vous invite pour clore la séance à chanter une fois le son Aum avec moi. Je prends une grande inspire et sur l'expire je chante Aum. Les mains au centre du front. Je m'incline et pour vous saluer, je vous dis Namasté. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que cette séance vous a plu, vous a détendu, puis que vous allez pouvoir passer une belle soirée, faire une belle nuit ce soir. Merci. À demain pour ceux qui sont là. Demain 10h, Power et Yin. Bye.